Ah, ça rigole sur le plateau de télé matin parce qu'on commente les coiffures. Vous êtes très belles, mesdames. Alors, c'est Bonjour vous qui venez pas Sylvie, mal non bonjour plus. Anna. Oui. On va commencer avec Anna et ses fameuses coulisses. Et vous allez nous parler d'un ballet contemporain qui est devenu un grand classique et qui débarque demain sur la scène d'un grand théâtre parisien. Le théâtre des Champs-Élysées, messieurs, dames. Et c'est vrai que c'est l'Opéra de Lyon, vous savez, en fait, ça rayonne dans le monde entier. C'est l'écrin signé Jean Nouvel. Je ne veux pas la prendre à signer à Digard. Et c'est vraiment une grande maison de la danse, certainement parce qu'il n'y a pas de chorégraphe attitré. Du coup, à chaque fois qu'une nouvelle création arrive, c'est un nouvel univers, c'est une nouvelle façon de s'adapter pour les 30 danseurs qui viennent du monde entier. Et là, c'est l'Opéra de Lyon qui nous offre un Cendrillon, c'est ça? Absolument. Le Cendrillon qui a été créé pour son corps de ballet, et c'est pas n'importe quel Cendrillon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Ça Je rigole dis pas? ça rime. Lyon, ça rime. Cendrillon. Non, Lyon, pardon, faut que je me Cendrillon. réveille. Talent. Donc, cette Cendrillon-là, elle est toute particulière. C'est en effet Perrault, c'est en effet la musique de Prokofiev, mais tout ça revisité par Maggie Marin. Maggie Marin, à l'époque où elle crée ce ballet, on est en 85, elle est toute jeune, mais déjà on se dit, elle va révolutionner la danse française, un peu comme Pina Bausch, Outre-Rhin, à la même époque. Et en effet, elle écrit la nouvelle vague française de danse, complètement. Elle introduit le théâtre dans la danse et sa Cendrillon, c'est la même que personne d'autre. C'est-à-dire que elle, chez elle, Cendrillon, c'est une jeune femme qui ne veut pas du tout le destin qu'on lui a réservé. C'est une jeune femme moderne. Tous ces danseurs portent des masques. Elle transforme les corps. C'est gênant, c'est beau. Tout le monde adore. Depuis, ça fait le tour du monde. On y va? On l'a vu, les répétitions du corps de ballet. Vous allez voir que c'est un sacré défi pour les danseurs, mais ils le relèvent avec beaucoup de plaisir. Le Ballet de Lyon, c'est une compagnie que je connais depuis longtemps. C'est rare que les compagnies comme ça de répertoire évoluent de façon tellement positive, je trouve. Voilà, c'est ça. C'est que pratiquement, je crois, la moitié des danseurs sont étrangers. C'est très cosmopolite. Ça donne un certain état d'esprit que j'aime beaucoup, moi. Tirariraram, pam pam, pica tica tam. Tarira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les répétiteurs, ceux qui nous font répéter chaque jour, sont les maîtres de ballet. Donc c'est des personnes en fait, qui sont tout le temps avec nous, qui font partie de notre compagnie et qui sont en fait, les garants de la bonne tenue du spectacle à la fin sur scène, quoi. Ça, c'est sur place. 2, 3, 4. Et maintenant, on fait un cercle entier. On se déplace en cercle. On se déplace en cercle. D'habitude, les contes, on essaye de les édulcorer. On n'ose pas aller vraiment dans la cruauté de ce que ça engage. Et j'ai voulu parler de la cruauté des enfants, en fait. Du monde des enfants, ou en tout cas, comment les enfants voient le monde. Ils voient des monstres partout, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Et ce ballet, ça m'a beaucoup appris parce que c'est un des seuls ballets où on ne peut pas compter sur l'expression du visage, justement. Et on doit tout transmettre avec le corps, avec des sentiments. C'est un défi, ouais, surtout que c'est une masque qui couvre toute la tête. On ne voit pas le sol, tu sais, pour un danseur, pour avoir un équilibre, il faut avoir une idée d'où on est pour être bien. Donc c'est difficile, ouais. On ne respire pas très bien et c'est assez physique. Ce ballet de Cendrillon, parce que ça figure des poupées, demande à la fois une grande technique, mais il y a une maladresse à travailler, des déséquilibres, des chutes. Et ça, c'est très difficile, il faut être très fort. Anna était en train de nous dire, en coulisses, c'est le cas de dire, c'est marrant comme on déforme les corps de ces femmes qui passent leur vie à travailler leur silhouette. Et oui, Maggie Marin est vraiment de celles qui tentent justement de libérer les femmes de tous les jougs qu'elles subissent, et notamment jusqu'aux ballerines et jusqu'au... Voilà, là, ça raconte aussi l'histoire d'enfants perdus dans des mondes de contes. Maggie Marin, c'est donc... Le Cendrillon, non, c'est parce au Théâtre que des voilà, Champs-Élysées. Cendrillon, il y avait l'affiche à côté de vous. Voilà, super. Demain, après-demain et le 29. Vous pouvez y aller en famille, s'appeler à tout le monde, c'est génial, c'est Cendrillon, on n'en doute pas.
Ouais, mais il y a une double Maggie lecture Marin, très intéressante. elle se donne ailleurs. Hein. Oui, elle se donne aussi au théâtre, elle se donne partout dans la vie en général. Mais là, elle est aussi au théâtre des Abbesses Un marin dans depuis chaque hier. théâtre. Oui, c'est ça, exactement. Au Aux théâtre des Abbesses. Abbesses depuis hier et jusqu'au 6 octobre, et ensuite en tournée à Montpellier, etc., avec une nouvelle création qui s'appelle Ligne de crête. Combien vous aviez de danseurs là, de l'Opéra de Lyon? Ils sont une trentaine, 10 nationalités, albanais, russes, sud-africaines pour la Cendrillon en l'occurrence. Voilà, toutes les nationalités sont là, italiens, enfin tout.